Il était une fois, dans un pays lointain, 3 rois mages qui s'étaient mis en quête du roi des rois. Voici l'histoire du 4e roi mage. Pas comme ça. Laissez-moi faire. Voilà. C'est pas vos oignons. On vous a rien demandé. Par ici, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Vous. Faites attention, s'il vous plaît. Orontes, Oui, Seigneur. je ne peux pas croire que ton maître veuille se dépouiller de ses extraordinaires trésors. C'est terrible. Il vend tout ce qu'il possède. Mais de tous les mages, il a la plus riche clientèle et le plus grand talent. Oui, même l'empereur le demande quand il est malade. Excusez-moi, Seigneur. Vous ici. Vous avez payé ça? Vous l'avez acheté? Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi? Maître, il est temps! Le service a commencé! C'est le dernier signe. J'en étais certain. Nous, les fidèles servants de Zoroastre, nous avons déchiffré les livres prophétiques pour prédire l'avenir. Mais le plus noble savoir est l'étude des étoiles. Elles sont les pensées de l'Éternel. Écoutez-moi, j'ai une communication exceptionnelle. On est au milieu du service. Pardonnez-moi. Père, accordez-moi la permission de m'adresser à mes compagnons. Parle si tu le dois, mon fils. Merci, Père. Réjouissez-vous, mes frères, les prophéties vont s'accomplir. Regardez. L'étoile est apparue exactement comme je l'avais prédit. Et son apparition confirme la proche naissance du roi qui régnera sur la terre entière comme sur une seule famille. Seigneur Abgarus, nul ne conteste que ton fils est un brillant esprit, mais nous les mages faisons profession d'humilité. Tu as raison, Artaban. Ta recherche de la vérité est parfois teintée d'arrogance. Nous étudierons tes travaux. Non, le temps des argusiers est passé. Dès maintenant, Gaspard, Melchior et Balthazar nous attendent à Borsipa. Nous devons partir de suite et tous ensemble aller à la quête du nouveau roi. C'est pour ça que tu as vendu toutes tes possessions? C'est pour ça que tu as renvoyé tous tes patients? C'est cela, précisément. Et j'ai acheté ces 3 joyaux. Regardez, un saphir, un rubis et le plus précieux de tous. Cette perle. Pour lui en faire hommage, je ne les quitterai pas des yeux avant de les lui remettre en main propre. Mais où peut-on le trouver? En Israël. Israël? Les tribus d'Israël sont dispersées aux 4 vents et elles sont sous le joug romain. Écoutez-moi, je vous en supplie. Une étoile naîtra à Jacob et un sceptre se lèvera en Israël. Et je suis convaincu qu'il apparaîtra à Jérusalem. Tu ferais mieux de dépenser ton argent à accroître la puissance des mages ici dans ton pays. Que ta vaine jalousie ne fasse pas obstacle à une aussi belle et noble cause. Ton arrogance ne le cède qu'à ton Tu insolence. prétends que je pêche par orgueil quand toi, tu utilises le pouvoir et le savoir des mages pour ton seul profit personnel. Assez, je vous prie. Seigneur Abgarus, je sais qu'il est ton fils, mais il ne saurait être digne de guider notre confrérie. Venez, partons. Qui m'accompagne? Rodespès, nous avons longtemps attendu ce jour. Viens-tu avec moi? Je le voudrais, Artaban, je le voudrais.
Mais comme tu sais, je viens de prendre une épouse et je ne saurais l'amener avec moi. Mais toi qui as travaillé tellement dur, tu as atteint l'apogée du succès. Comment peux-tu tout abandonner si facilement? Rien de plus facile. Je n'ai rien à perdre. Tout à gagner. Pars, ami très cher. Pars si tu le dois. Et que Dieu guide tes pas. Adieu, l'ami. Et toi, père? Je sais combien tu es impatient de me transmettre toutes tes responsabilités. Mais je n'en serai vraiment digne qu'après avoir accompli ma mission. Car je suis sûr que ça donnera à ma vie un sens nouveau, un but précis, une direction. Ce signe dans les cieux peut te mener au roi. Mais ce n'est peut-être qu'une ombre. Et au bout de ta quête, tu ne trouveras que le vide et les ténèbres. Tu me conseilles de rester? Mieux vaut saisir l'ombre d'un espoir que rester assis à ne rien faire. Suis ton étoile. Sois fidèle à toi-même, mon fils. Merci, père. Orontes, Oui? que tout soit prêt pour mon départ. Oui, maître. Ça s'est mal passé, Seigneur? Il est en quête du roi qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Peut-être espère-t-il ramener à la vie sa femme et ses enfants. Tu serviras mon fils fidèlement. Cela signifie-t-il que je dois l'accompagner? Tu resteras toujours à ses côtés, en dépit des épreuves et des tentations. Seigneur, je suis un esclave et je dois obéir, mais je dois vous dire que je préfère rester ici. Ramène-le sain et sauf et tu seras affranchi. Affranchi? Oui, Seigneur, j'en fais le serment. Bien. Envoie-moi des rapports détaillés. Je n'y manquerai pas, Seigneur. Que Dieu vous accompagne, Orontes. J'y compte bien, Seigneur. Seigneur Abgarus, c'est mon vœu le plus cher de vous revoir très, très bientôt. Adieu. Je dois atteindre Borsipa en 10 jours ou la caravane partira sans moi. Mais il est impossible de parcourir plus de 30 lions en une journée! 40 en cravachant. 40 en cravachant, qui dit mieux? Seigneur Agbarus, salutations. Nous voyageons depuis 9 jours d'affilée, sans un seul arrêt, pour manger ou dormir. Bien qu'accablés par la fournaise, nous poursuivrons notre chemin de sable mouvant en fosse à serpent. Et pourtant, en dépit des épreuves qui accablent ma faible constitution, je ne me plains pas. Car je protège à tout instant votre fils des sombres dangers que dissimule la moindre ravine et le moindre escarpement. Alors que notre voyage touche à son terme, il a fini par m'accepter et m'apprécier à ma juste valeur. Votre fidèle serviteur, Orontes. Maître, j'ai la peau en feu à un endroit fort sensible. Dans ce cas, arrêtons-nous ici un instant. Vous êtes trop bon, maître. Ouh, ouh. Nous pouvons encore atteindre Borsipa avant minuit. Juste à temps pour partir avec mes amis pour Jérusalem. Oh, maître! 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 Tu m'entends? Ça ne prendra qu'un moment. Maître! Cet individu est un parfait inconnu et en plus il est mort! Aidez-moi.
Il est vivant! Maître! Écoutez-moi, maître. Si nous ne partons pas tout de suite, nous ne serons jamais émancipés à temps et vos amis ne vous voyant pas partiront sans vous! Peut-être bien. Aidez-moi, je... Mais si on le laisse, il est sûr de mourir. Maître, votre générosité est reconnue par tous! Mais à quel titre ce misérable mérite-t-il votre compassion? Mais il réclame mes soins de médecin, tu comprends bien? Va vite chercher dans ma sacoche et prends mes herbes. Ah, vos fameuses herbes, je connais. Je ne comprends pas, Seigneur. Vous vendez tout ce que vous possédez, vous quittez tout ce que vous aimez, vous partez en quête d'un roi, vous ne savez même pas s'il existe ou non, et à la première occasion... Le roi m'attendra. J'en suis sûr. Je vais tomber sur la tête. D'après ta mine, tu vas beaucoup mieux. Comment tu te sens? Mieux Bien. que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te bénisse. J'ai grand besoin de tes prières. Je me dirige vers Jérusalem en quête du nouveau roi des Juifs. Mais nos prophètes disent qu'il ne naîtra pas à Jérusalem. Il naîtra à Bethléem, en Judée. À Bethléem? À Bethléem. Voilà l'eau. Tiens, mon serviteur va te laver. Non, je pense qu'il se fait tard. On devrait reprendre notre route. Désolé, je ne peux m'attarder. Macab, je te prie. Laisse-lui du pain et de l'eau. Nous en avons très peu, maître. Alors laisse-lui ce qui reste. Ah bien, ce qui reste. Gaspard! Melchior! Balthazar! Encore plus fort. Gaspard! Melchior! Balthazar! Comment est-il pu partir sans moi? Combien reste-t-il dans la bourse? Juste assez pour rentrer au pays. Prends-le et vends-le. Mais ça sera pas nécessaire. Nous ne rentrons pas, Orontes. Oh, mais me direz-vous où nous allons? Il nous faut des chameaux et des provisions pour les rattraper dans les airs. Va faire le nécessaire. Maître, ce désert est vraiment immense. On n'est pas équipé pour faire ce voyage par nous-mêmes. Perds pas de temps à discuter, Orontes. Fais ce que je te dis. Et maître? J'arrive. J'arrive. Seigneur Akbarus, mes salutations. J'espère que vous êtes bien assis parce que votre fils a vendu, contre mon gré, un tiers de sa fortune pour acheter des chameaux. Il est en train d'assembler une caravane pour traverser le désert jusqu'à Bethléem. Je n'arrête pas de me dire, emmenons-le jusque là-bas, et quand nous rentrerons à la maison, mon bon maître me donnera la récompense qu'il m'a promise, ma liberté. Oh, ils arrivent! Ils arrivent! Venez! Venez! Une petite ville bien tranquille.
Étrange. Oui, excusez-moi. On se demandait par hasard si vous n'aviez pas vu 3 hommes habillés comme mon maître. Oui, Vous les avez vus? de loin. Mais ils ont fait beaucoup parler d'eux, surtout des précieux cadeaux qu'ils ont fait à un enfant dans une étable. Les gens ont trouvé ça bizarre. Un roi dans une étable? Non, attends. Pouvez-vous nous montrer l'endroit? S'il vous plaît. Connaissez-vous le nom de l'enfant? Non, non, ses parents étaient des étrangers venus ici pour se faire recenser. Et la famille, qu'est-elle devenue? Partis, secrètement, on murmure qu'ils ont fui jusqu'en Égypte. En Égypte? Et les amis de mon maître? Disparus aussi vite qu'ils étaient venus. C'est ici. Depuis, un mauvais sort a été jeté sur le village. Un mauvais sort? Comment ça, un mauvais sort? Car le roi Hérode est furieux de la naissance de l'enfant et veut réduire nos hommes en esclavage. Ils sont tous partis dans les collines. Mon mari aussi. Maître? C'est un enfant superbe. Il nous a apporté tant de joie. J'ai eu un fils jadis. Et une fille. Maître, s'il vous plaît. Merci pour votre aide. Adieu. Voilà une précieuse information, me semble-t-il. Ils ne doivent pas être très loin. Vite! Restez avec le bébé. Empêchez-le de crier. Rentrez à l'intérieur, vite! Je suis seul, et je suis prêt à donner au valeureux capitaine cette superbe pierre pour qu'il me laisse en paix. Des ennuis, capitaine? Pas d'enfants par ici. On repart. Tout va bien, maître? Tout va bien. Madame, n'ayez pas peur. Nul mal ne sera fait à votre fils. Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci. Venez. On vous escortera dans la montagne jusqu'à votre mari. Maître, que leur avez-vous promis? Je leur ai donné une bonne raison de filer. Mais vous n'avez rien accepté. Le rubis ou la perle? Le rubis. Venez, tenez. Je vais prendre l'enfant. Partons, il est temps. Dois-je faire les préparatifs pour notre retour en Perse, maître? Non, l'Égypte. Le roi est en Égypte. Mais maître, comment le trouver? On ne sait même pas son nom. Et je sais où il est. Venez. Égypte! Seigneur Akbarus, mes salutations. Depuis un bout de temps, nous errons du côté de l'Égypte. Oui, l'Égypte. En quête de ce roi qui, s'il existe vraiment, doit être un bambin d'au moins 3 ou 4 ans. Maître! Maître! Je l'ai trouvé! Mon serviteur. Maître, je l'ai trouvé! Trouvez qui? Le sauveur! L'enfant que vous recherchez!
Maître, je vous présente Joseph. Enchanté de vous connaître. Tout plaisir est pour moi. Et Marie. Madame, Et leur fils Benjamin. Benjamin? Je peux? Il a à peu près le bon âge. Es-tu le roi? Ton fils est vraiment né à Bethléem? Oui, dans une étable. Et on fut visité par 2 mages. 3. Non, 3 mages. Et quel cadeau lui ont-ils fait? Voyons voir. Ils apportèrent de l'encens et de l'or et du miel. Mire, c'était de la De myrrhe. la myrrhe, oui, de la myrrhe. Il adore la myrrhe. Bien sûr. Veuillez m'excuser. J'espère que mon serviteur ne vous a pas trop importuné. Mais... Donnez-lui la perle. Le voilà, notre Seigneur. On peut s'en retourner. Orontes, tu devrais avoir honte. Tu ne comprends toujours pas, hein? Je dois le trouver. Autrement, ma vie n'a pas de sens. Un voyage si long et si pénible pour une offrande. Pardonne-moi, rabbin. Je suis vraiment désemparé. Dans ma patrie, j'avais accédé à la richesse et aux plus grands honneurs. Et je connaissais le bonheur d'une famille aimante. Et soudain, un terrible incendie m'arracha femme et enfants. Je pleurais, puis désespéré. Je me jetais dans le travail et l'étude, mais je ressentais comme un grand vide autour de moi. Puis je découvris le signe sacré prédit par vos anciens prophètes, annonçant la naissance du roi des rois, et je partis à sa recherche. Mais que peux-tu attendre de lui? Je sais que je dois le servir. Ce que je sais, c'est qu'il est le seul qui puisse me révéler le sens de la vie. Oui, oui. Je l'ai cherché dans toute l'Égypte, dans chaque palais, dans chaque temple. Je n'ai rien trouvé. Peut-être ne cherches-tu pas au bon endroit. Tu dis qu'il est retourné à Jérusalem? Il y a de bonnes chances que le roi des Juifs se trouve dans le pays des Juifs. Oui. Mais je ne crois pas qu'il faille le chercher dans les palais des riches, Où alors? dans les taudis des opprimés. Non. L'Esprit du Seigneur habite en moi, dit Isaïe citant le Messie. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser les cœurs brisés, pour donner la liberté aux captifs et pour rendre la vue aux aveugles. Pourquoi un roi, un messie, aimerait-il les pauvres, les opprimés? Et pourquoi vivrait-il avec eux? C'est qu'ils ont plus besoin de lui, car ils n'ont rien d'autre. Qui sait? C'est un grand mystère. Telles sont les voies divines. Mon fils, que la lumière du Seigneur illumine tes pas. Va en paix.
Seigneur Abgarus, c'est mal parti pour rentrer à la maison. Incroyable, mais vrai, nous voici en route pour Israël. Il s'avère que ce prétendu roi ne vit pas dans un palais. Artaban vient de décider qu'il régnait dans les taudis. Ça ne me plaît pas du tout. Rade la Beodès, il a la perle! Maître! 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 Oh, maître, dites-leur qu'il va garder la perle! Nous allons tous mourir! Courage! Courage! Courage. Pitié, pitié! Non! Amenez-les-moi! Tu es le mage, le guérisseur? C'est moi. Alors viens, mon fils est malade. La bande de lâches voleurs qui sévit en ces lieux sinistres nous a attaqués. Et l'un d'eux m'a dérobé un bien précieux. Je veux qu'il me le rende. Guéris mon fils et tes possessions te seront restituées. Qui est-ce? Chut, j'amène quelqu'un pour te soigner. Bien. Mon fils devient aveugle. Il a une forte fièvre. Il y a plusieurs remèdes que je peux tenter. D'abord de l'eau fraîche. Nous avons très peu d'amis dans le monde extérieur. Nous aidons ceux qui nous aident. Je veux que tu boives ça. Bois tout. Bois tout. Très bien. Maintenant, dors. On saura si tu es guéri d'ici ce soir. Equan! Viens ici! Maître, c'est lui! C'est le voleur! Judith? Donne-le-moi. Merci. Tu saignes? Orontès! Ramène-moi de l'eau fraîche et des bandages. Il nous faudrait absolument un guérisseur pour soigner tous ces gens. On aimerait bien rester, mais mon maître a une très importante mission. Si vous pouviez rester juste un jour, ça nous aiderait. Il y a des lépreux ici, maître. La lèpre est contagieuse. Un jour de plus ou de moins ne changera rien à notre quête du Messie. Ces gens ont vraiment besoin de notre aide. Autant le dire tout de suite. Je ne les toucherai pas. Vous pouvez me battre, vous pouvez m'arracher les ongles, tant que vous voulez, Comme je ne les veux, toucherai pour comme rien tu au veux. monde. Alors ramène mes chevaux, fais-moi monter tout mon stock de médicaments et reviens me prendre demain, sans faute.
Un seul jour, c'est promis. Un jour. Allez, va. N'aie pas peur. Regarde-moi. Maître, ne devrait-on pas se préparer à partir? Un jour de plus, Orontes. Eh oui, nous sommes toujours à la colonie des lépreux. Ce devait être un jour, puis 2, ensuite une semaine, puis 1 mois. J'ai fini par perdre le compte. Pardonne-moi, je vais faire attention. Tu peux lui expliquer que je dois changer ses bandages? On n'a plus de bandage. Je persiste dans mon refus catégorique d'aider ces misérables gueux. De lait, chercheur de bon. Tout doux. Est-ce qu'il va mourir? Il s'en sortira. Du calme. Les villageois nous haïssent. S'ils le pouvaient, les soldats romains nous extermineraient demain. Qu'ils essaient. Vous n'en avez pas assez de vivre comme ça! Plutôt que de voler et vous prostituer, vous devriez subvenir à vos propres besoins! Vous pourriez semer et avoir vos propres récoltes! Qui nous apprendra? Je suppose que je pourrais vous montrer. Alors, montre-nous. J'espère
que votre fils reviendra bientôt à la raison et reprendra sa quête. Ou mieux encore, Déblayé! qu'il y renoncera. Votre serviteur désespéré, Orontes. Allons-y là, allez, déblayez! De l'eau! Noëlla! De l'eau! De l'eau! Rien. Seigneur Abgarus, je vous supplie d'écrire à votre fils. Obligez-le à rentrer à la maison. S'il refuse, j'aurai besoin d'aide pour l'arracher à ce trou infect. Le comble, c'est que je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Pourquoi? Bien malin qu'il dira. Ce que je me demande, c'est combien de temps il va tenir le coup. Poussez, on y est, allez! Allez! Pousse! Tu es prête? Ça vient. Ça vient. Ça vient. Pousse! Pousse! Il est là! Votre fils, Seigneur Abgarus, s'échine du matin au soir. Son sommeil est toujours interrompu par de nouveaux cris de douleur. Dans cet enfer de souffrance, tous ont besoin de son aide, mais nul ne saurait l'aider. Il paraît avoir complètement oublié sa quête. Je ne reverrai donc jamais notre pays et n'obtiendrai jamais ma liberté. Quand j'enlèverai tes bandages, tu commenceras à voir de plus en plus la lumière. Et là, Non, rien. Non, rien, Artaban.
Qu'y a-t-il? Ça va. Combien de temps encore allons-nous nous laisser tondre par ces sales pouilleux? Ça a commencé quand ils ont cessé d'acheter ici. Maintenant, les gens vont s'approvisionner dans leurs gourbilles en fruits frais, en grains et en légumes. Ça leur chance. Je propose une loi interdisant Il a tout raison, commerce c'est la scandale. avec ces gens-là. Et si ça ne suffit pas, on les brûlera. Maître! Maître! Oh! Oh! Regardez-le! C'est mon fidèle serviteur Orontes qui remonte de la ville. Lui qui avait juré de ne jamais revenir par ici. Maître, j'ai quelque chose à vous dire, maître. J'ai entendu les villageois. Ils sont... Non, ça suffit, Orontes, je connais la chose. Non, non, cette fois c'est sérieux, Seigneur. Orontes, je réalise que j'étais trop indulgent avec toi, vraiment. Tout ça va changer. Désormais, si tu veux manger, tu travailleras comme tout un chacun. Non! Alors, jeune! Vous êtes mon maître! Vous êtes obligé de me nourrir! Pas si tu ne fais pas ce qu'on te dit! Oui, Seigneur! Le seigneur Artaban a bien changé. Au lieu d'élever à son niveau ces pauvres créatures, il est devenu un des leurs. Signé l'esclave Orontes. Alors on s'amuse? J'ai peur ce soir. Peur? Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas. La fête de la moisson chez les lépreux? Qu'est-ce qui pourrait bien clocher? Je ne sais pas, Orontes. Il y a quelque chose qui va pas. Au feu! Au feu! Orontes! Orontes, sauve-la! Non, bébé! Orontes m'avait prévenu. On rebâtira. Et tout sera beaucoup mieux qu'avant. Non, pas moi, non. J'ai plus rien à donner. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez? Un homme nommé Artaban. C'est moi. Visiteur pour vous. Mes fidèles, tant d'années nous ont séparés. Père? Voici Shamir, ma fille.
Vous êtes devenu une vraie légende dans notre pays. Oui, oui, vraiment. Franchement, en te voyant ici dans une colonie de lépreux, Dis-moi, as-tu jamais trouvé ton roi? Non. Dommage. Artaban, le pouvoir des mages s'est considérablement accru. Grâce notamment à mon expertise financière, nous avons étendu notre commerce à Israël et ça promet d'être très lucratif. Reviens parmi nous. Nous pouvons t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Oh maître, écoutez votre ami Tigranès, c'est un sage. Tu m'as dit jadis que l'orgueil ne t'aveugle pas. C'est moi qui te le dis maintenant. Je te le répète, Tigranès, je n'ai pas besoin d'aide. Tu n'as pas le courage d'admettre que tu as eu tort. Ton père croyait qu'un jour tu reviendrais pour prendre la tête des mages. S'il avait su que tu l'as déshonoré, que tu as gâché ta vie avec ce rebut, ça l'aurait tué des années plus tôt. Même si tu finis par trouver un jour ton roi, comment pourrais-tu bien le servir? Tu es un mendiant. Que veux-tu dire? Des années plus tôt. Ton père est mort. Il est mort dans la misère, abandonné et entouré d'étrangers. Viens, Shamir. Partons. Ne peut-on rester l'aider? Non. Il n'a nul besoin d'aide. Et il n'est plus lui-même. C'est un homme brisé. Aussi, rendez-lui les 30 dernières années de sa vie. Maître, vous voulez une figue? Si vous voulez mon avis, vous n'avez fait qu'une seule erreur dans toute votre vie. Trop penser et ne pas manger assez de figues. Mais je suis ravi de voir que vous pouvez encore m'entendre. Le temps est venu pour toi et moi de nous séparer, Orontes. Que dites-vous? Tu n'as jamais été heureux ici. Tu ne voulais pas quitter la Perse. Tu n'es resté avec moi qu'à cause de la promesse faite à mon père. Maintenant qu'il est mort, je te relève de ton serment. Et je t'octroie la liberté. Ma liberté? Que Dieu te garde. C'est bien à vous de me donner ma liberté 30 ans trop tard, dans le trou le plus infâme de cette planète. Ce n'est pas mon souci. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je suis fatigué de tes plaintes constantes, Orontes. Ah, c'est ça votre gratitude? Gratitude? Pourquoi? Parce que tu ne penses jamais qu'à toi-même? Parce que tu méprises des êtres qui méritent ton amour et ton respect? Tu ne m'as jamais servi à quoi que ce soit, Orontes. Je ne sais pas pourquoi je t'ai gardé à mon service aussi longtemps. Va, laisse-moi! Vis ta vie en homme libre. Très bien. Je pars. Et où pars-tu avec une telle hâte? Artaban m'a octroyé ma liberté! Et tu le quittes aussi aisément? Oui! C'est un arrogant! Un imbécile prétentieux! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que je meurs. Mon cœur ne verra pas d'autre moisson. C'est pour ça qu'Orontes part? Ce fut un bon et cher ami. Je ne veux pas qu'il voie ma dernière défaite. Quelle chance me reste-t-il de trouver le roi?
Attends, Pachour, je viens avec toi. Tiens. Prends-la avec toi. Vends-la et achète ce dont vous avez besoin. Son éclat n'a pas diminué d'intensité. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, je réalise soudain. Peut-être ne suis-je pas digne d'entrer dans son royaume? Ou peut-être son royaume n'est-il qu'une création de mon arrogance? Pourquoi me suis-je toujours obstiné à agir seul? Tu n'es pas tout seul. El ami, pourquoi cette agitation? C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. Encore un prophète? Non, celui-ci est vrai. Dieu est en lui. Dieu parle par lui. Il fait marcher les estropiés, se lever les infirmes, entendre les sourds. Il ressuscite les morts, redonne la vue aux aveugles. Hosanna au fils de David. Orontes, Où vas-tu assis? qu'est-ce que tu crois? Je vais à lui. Je vais le rejoindre. Pardonne-moi de t'importuner, surtout quand je ne crois pas en toi. Mais si tu existes, j'ai, comme qui dirait, un problème. Si cet homme, Jésus, est celui que mon maître attendait, peut-être devais-je retourner lui dire, mais dans ce cas, je serais de nouveau coincé. Alors que dois-je faire? C'est bien joli, la liberté, mais ça veut dire un tas de responsabilités, et ça ne me plaît pas tant que ça. Hein? C'est terrible, il a de plus en plus de disciples. Il en a partout à travers le pays. Il se place au-dessus de Moïse, au-dessus d'Abraham. Pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? Il met l'esprit de la loi au-dessus de la lettre. Il ne fait que parler d'amour. C'est ce qu'ils prétendent. Il les incite à la révolte. Il les berce de faux espoirs. Il doit être muselé, supplicié, tué. Orontes! Maître! J'ai quelque chose à vous annoncer, maître. Je l'ai trouvé. Qui? Celui que vous avez tant cherché, maître. Le Messie. Oh, par pitié, Orontes. Je suis fatigué par toutes tes plaisanteries. Non, ce n'est pas une, maître. Son nom est Jésus. Il est de Nazareth. Retourne en Perse, par pitié, Orontes. Maître, ce qu'il fait, seul Dieu peut le faire. Regardez, regardez. Mère? Pas chaud? Mon bon ami. Que se passe-t-il? Dis-lui ce qui s'est passé. Tu te rappelles, j'ai rejoint Jésus? Oui. Alors la foule me poussa devant. Et j'entendis cette voix me parler. Il toucha mes yeux et je ressentis toute la puissance de son amour. Et tout d'un coup... Il lui a rendu la vue, maître, rendu la vue. Ce doit être lui. Oui. Il est à Jérusalem, c'est vrai. Tu dois aller le rejoindre. Moi? Oh non, pas moi, non. Pas comme ça, non, pas comme ça. Il ne me recevrait pas. Mais si, il est entouré d'aveugles, d'infirmes et d'indigents. C'est vrai, je l'ai vu. Oui. Mais je n'ai rien à lui donner. Je ne l'ai pas vendu. Je n'ai pas pu.
car je savais que ta quête n'était pas achevée. Orontes, Oui, maître. viendras-tu avec moi? Comme votre esclave? Comme mon frère. Oui, j'irai. Alors allons-y. Que le ciel vous protège! Soyez Levez la grille! Maître! Maître! Par ici, j'ai du nouveau! Venez, venez! On nous a dit que Jésus, le Maître, était ici. Vous venez de le manquer. Lui et ses amis sont partis après dîner. Peux-tu nous dire où il allait? Mais qui êtes-vous? Je suis Artaban, un des mages. Et voici mon frère, Orontes. Tous deux sommes à sa recherche depuis de longues années. Tu dois savoir où il est. Que lui veux-tu? Je suis sûr qu'il est le Messie. Mais je suis vieux. Et bien malade. Mon vœu le plus cher est de voir Jésus avant de mourir. Pardonne mes soupçons, mais tu es étranger. Tu pourrais être à la solde de l'ennemi. Il dit trop de choses que les gens refusent d'entendre. Quelle chose? Comme aime tes ennemis. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Prie pour ceux qui te persécutent. Mais ce sont de grandes vérités. Trop vrai pour certains. Mais je te crois. Va dans les jardins de Gethsémani. Gethsémani. Qui est là? Que me voulez-vous donc? Reste. Nous sommes venus pour Jésus, le Maître. Je ne le connais pas. Tu le connais! Tu es un de ses disciples! Je ne le connais pas! Tu le connais! Je t'ai vu avec lui dimanche! Je te répète, je ne le connais pas! Il savait que j'allais le renier. Comment savait-il? Calme-toi, mon ami. Peux-tu nous dire où il se trouve? Judas l'a dénoncé aux pharisiens. Il a été conduit devant le Sanhédrin. À présent, Ponce Pilate le tient et va le tuer. Viens. Je regrette. Levez la grille! Baissez la grille! Soldat, je te prie. On nous a dit que Jésus, le Nazaréen, se trouvait ici. Oui. Oh! Je ne crains qu'en ce moment, il ne soit pas trop occupé. Mais il faut absolument qu'on le voie. Nul ne saurait entrer ici, vieillard.
Quel est ce bruit? C'est la cérémonie du couronnement. Menteur! Monstre! Levez la grille! Maître! Maître! Arrêtez-le! Arrêtez cet homme! Maître! Père, que se passe-t-il? Mes navires ont sombré, mes investissements avec, j'ai tout perdu. Il nous faut partir d'ici. J'ai des dettes partout. Oui, maître. Où suis-je? Vous avez eu une autre attaque, maître, mais j'ai fait chercher Judith afin qu'elle vienne prendre soin de vous. Et qu'est-il arrivé à Jésus? Il a été emmené au-delà des murs de la ville, au calvaire, où je crains qu'il ne soit en train de le supplicier. Nous devons y aller vite. Maître, vous n'êtes pas en état, je vous en supplie. Écoute-moi, Rondes. Avec cette perle, nous pouvons l'arracher à ses ennemis et empêcher son exécution. Maître! Maître! Jésus! Oh, maître! Maître, rentrez vous reposer. Il faut que je le voie. Il faut. C'est trop tard, maître. Non, ce n'est pas trop tard. Tyrannès! Seigneur Artaban, sauvez-moi! Shamir! Je la connais. Ils ont tué mon père! Ils me vendent pour payer ses dettes! Soldats! Capitaine... Mon
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, entre vos mains, je remets mon âme. Oh, Tess. Attends. Attends. Oh, maître. De l'eau. Reste avec lui, je vais chercher Oui. de l'eau. Seigneur, est-ce bien vous? Vous êtes vivant. Oh, maître, je vous ai tant cherché. Pardonnez-moi. Jadis, j'avais des joyaux à vous donner. Mais je n'ai plus rien. Artaban, tu me les as déjà donnés. Je ne comprends pas, mon Dieu. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'étais nu, tu m'as vêtu. Quand j'étais sans toi, tu m'as hébergé. Oh non, non, Seigneur. Je ne vous ai jamais vu avoir faim ou soif. Je ne vous ai pas vêtu. Je ne vous ai jamais hébergé. Ne vous ai jamais vu jusqu'ici. Chaque fois que tu l'as fait pour le moindre de mes frères, tu l'as fait pour moi. Oh, Tess. Oui, maître. Tu as entendu? Tu as vu? Nous avons trouvé le roi. Nous l'avons trouvé, Orantès. Et il a accepté tous mes dons. Nous l'enterrons près de la tombe où reposa Jésus. Où iras-tu? Oh. Je retourne à la colonie avec toi. Ils sont si nombreux à avoir besoin de nous.